Hexagone, actualité. Bienvenue à Paris, porte de Versailles. Le salon de l'agriculture 2023 est ouvert. C'est l'un des rendez-vous qui nous parle le plus dans les Outre-mer, puisque à 20 minutes de Mamoudzou, de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France, eh bien, on a plus de chances de croiser des terrains agricoles. C'est pour cela qu'ici à Paris, eh bien, toutes ces délégations sont venues pour représenter le savoir-faire de ces hommes et ces femmes qui nous nourrissent. Nous allons apprendre à les rencontrer, à les connaître surtout, pour découvrir leurs difficultés, mais aussi leurs succès, et apprendre à mieux savoir comment travaillent ces personnes qui nourrissent toutes ces populations. En tant que nouveau président de la Chambre d'agriculture de Martinique, c'est un enjeu vraiment particulier, c'est un challenge pour vous, ce premier salon de l'agriculture. Oui, en plus nous étions absents pendant les 2 dernières années, lié un peu au Covid, et nous sommes revenus cette année, mais avec une particularité, puisque nous avons pu unir l'ensemble de la profession agricole de la Martinique sur un même stand de 400 mètres carrés. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Et vu l'agencement, pour moi, c'est un succès. Quels sont les enjeux des agriculteurs de la Martinique aujourd'hui? Est-ce que c'est plus exporter leurs produits ou avoir plus de moyens de les fabriquer? Non, les enjeux en Martinique, c'est plus parvenir un peu à l'autonomie alimentaire, puisque nous sommes très dépendants de l'importation. Donc l'idée aujourd'hui pour nous, c'est de concentrer beaucoup d'énergie pour faire remonter la production. Je me suis dit, le salon, c'est pour nous une vitrine à la fois pour l'agriculture, mais surtout une vitrine pour vendre la destination Martinique. Donc c'est un salon régional, c'est un salon où il faut y être. Du coup, on retrouve tous les savoir-faire dans le domaine de l'agriculture martiniquaise. Est-ce qu'il y a des spécificités, est-ce qu'il y a des produits qui sont vraiment endémiques de chez nous? Oui, alors il y a les grands classiques, hein, canne, banane, rhum, etc. Mais il y a aussi beaucoup de la transformation. On a sous ce stand une trentaine d'artisans, de la glace, manioc, même des produits, la marque Cadalis ou des produits de santé. Hein. Donc voilà, on a un peu tout le monde. L'idée pour dire, c'est que l'agriculture, à la fois, c'est des produits primaires, mais derrière aussi, c'est toute la transformation, l'agro-transformation. Et on est fiers aujourd'hui de présenter cette transformation. Alors on a en plus aussi les 4 cuisines et de Martinique pour la démonstration de show culinaire. Donc on est assez complet. On nous a dit que c'était pour vendre des destinations, on nous a dit que c'était pour aider les jeunes à s'intégrer dans le monde des professionnels. Qu'est-ce que vous nous dites, vous, pour la région Guadeloupe, le fait que vous soyez présent ici? Alors la région Guadeloupe, la Chambre d'agriculture a toujours eu cette politique qui est la même que nous menons depuis une dizaine d'années, en tout cas je suis là, qui est le renouvellement des générations, bien sûr, mais aussi qui ne se fait pas comme ailleurs. C'est particulier la Guadeloupe. Et il faut savoir que nous avons une agriculture, la taille de nos exploitations n'a rien à voir avec une exploitation de l'Hexagone. Nous sommes une agriculture des îles, une agriculture dans une zone intertropicale, une agriculture avec une hygrométrie de l'air différente de l'Hexagone. Une agriculture où il n'y a pas de répit au niveau de la nature, non pas de saison hivernale. Donc voilà, une agriculture, grosso modo, plus difficile. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de résilience quand on parle de nos territoires. Donc bien sûr, nous avons tous ces éléments qui sont pris en compte dans nos analyses. Et il faut continuer à nourrir cette population d'une manière saine. Donc la Chambre d'agriculture de Guadeloupe, que j'ai l'honneur de présider, eh bien, nous sommes à cheval sur cette dynamique que nous avons donc mise en place depuis, comme je le disais, une dizaine d'années, sur les mesures agro-environnementales, sur une agriculture plus propre, une agriculture moins polluante, une agriculture, je dirais, propre, puisque notre mission, bien sûr, est celle de nourrir la population, autant que faire se peut, le faire bien. Et c'est ça notre devise, nourrir notre population. Aujourd'hui, dans le cadre de ce salon d'agriculture, c'est l'occasion pour nous de montrer nos avancées, de redonner, si ce n'est fait, confiance à la population pour leur dire que ce travail, nous le faisons avec passion, nous le faisons avec raison et avec attention parce que nous sommes là pour eux. Mais si nous devons progresser, ce ne sera pas sans eux. Il faut que nous arrivions à produire une alimentation avec tous ces éléments, mais une alimentation avec un coût de revient abordable, pour que la ménagère puisse pouvoir aussi acheter nos productions. Si nos productions restent trop chères, eh bien, il faut qu'ils soient aidés, compte tenu de tout ce que je viens de dire. Eh bien, là aussi, nous comptons beaucoup sur le pouvoir public, nous comptons beaucoup sur des aides européennes, parce que
eh bien, nous avons une agriculture qui, pour être compétitif, il ne pourra pas l'être parce que nous sommes loin de tout, je pense, et que nos intrants, tout cela font le coût de production. Et font le coût de production, le coût de revient de nos produits. Et si nous restons trop chers, eh bien, on pourra toujours rêver. Hein. Donc, nous avons ça en tête, hein, le revenu de l'agriculteur. On fait un métier que nous aimons, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que ça puisse nourrir la population, nourrir son maître. Justement, l'agriculteur, lui, l'agriculteur guadeloupéen, est-ce qu'il a la même image que celle que l'on a habituellement d'une personne qui trime très tôt le matin jusqu'à très tard dans la journée et qui finalement n'a pas des revenus exceptionnels? Est-ce que l'agriculteur guadeloupéen est dans cet état-là, dans cette situation-là? L'agriculteur guadeloupéen, je ne dirais pas ça comme ça. Il sait que c'est une profession difficile. Mais je dis, il le fait généralement, pas par fatalité, mais par choix délibéré. Et donc, il est conscient. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu l'analyse de l'ensemble de mes compatriotes guadeloupéens, en tout cas de mes confrères agriculteurs. Nous savons que nous avons une mission. Nous savons que cette mission est dure, mais nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Parce que ce que nous faisons, eh bien, c'est pour promotionner le pays. Si nous ne produisons plus, eh bien, nous allons consommer tout de l'extérieur. Donc, toutes les politiques de zéro carbone qu'on mène, ce serait caduque. Donc, tous ces éléments que je viens de citer sont pris en considération par nos populations, mais aussi par des décideurs politiques. Et c'est pourquoi nous avons confiance dans l'avenir sur ces métiers de l'agriculture qui sont difficiles, mais ô combien intéressants. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ici aussi une opération de communication. À travers ce salon de l'agriculture, c'est montrer que ce n'est pas l'agriculteur qui a une bêche et juste quelques outils, c'est industrialisé aujourd'hui. Je crois que ça fait bien longtemps que cette image est sortie dans la tête des gens. Avec nos jeunes agriculteurs, oui, je parle des professionnels en tout cas, et même des jeunes parents, je ne parle pas des anciens, mais de nos jeunes parents, parce que nos anciens ont tellement souffert de l'agriculture qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants fassent de l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes, eh bien, ils ont une autre approche parce que les nouveaux parents donc, ont une autre vision. Et nous avons 400 jeunes au point info qui attendent une installation. Bien sûr, certainement, ils ne seront pas tous installés parce que nous sommes sur une superficie réduite dans le pays. Mais cette approche de l'agriculture est moderne. Nous sommes dans l'agriculture sur le digital, sur tous les moyens modernes de communication. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, ils sont attentifs. Ils sont très attentifs et que moi, j'ai confiance dans l'avenir par rapport à cela. De mémoire, c'est la première fois que je vois un stand aussi imposant pour la Guyane. Vous avez mis les bouchées doubles cette année? Vous savez que cette année, nous avons travaillé en collaboration étroite avec la CTG. C'est la CTG qui nous a financé et c'est eux qui ont organisé ça. La Chambre de commerce participe avec les autres structures et d'autres agriculteurs. On partage. Quels sont les enjeux pour la collectivité territoriale de Guyane de venir ici pour ce salon de l'agriculture? Et donc la collectivité Guyane, il vient ici à Paris, c'est pour aider la profession agricole à promouvoir leur activité et aussi de promouvoir aussi la Guyane, les activités, le tourisme, etc. de la Guyane. Quels produits sont fabriqués dans le domaine de l'agriculture en Guyane et qui sont importés, qui sont disponibles ici à Paris? On n'en connaît pas autant peut-être de la Guyane. Aujourd'hui, en Guyane, nous avons beaucoup de production qui peut être importée en France, mais en métropole. Mais d'abord, il faut qu'on arrive à satisfaire la demande locale. Après, il y a quelques produits transformés qui sont importés en France. C'est par exemple le rhum Saint-Maurice. On peut trouver dans les grands marchés. Après, il y a aussi quelques produits comme des listes Guyane qui ont un magasin à Paris. Voilà, quelques produits qu'on peut trouver en France. La collectivité territoriale a tenu pour ce salon de l'agriculture à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes. C'est une façon de leur transmettre le flambeau? Écoutez, bien sûr, beaucoup de jeunes, mais surtout renouveler cette opération avec nos partenaires tels que la Chambre, le PNRG et certains d'autres producteurs. Mais nous avons mis cette année l'accent sur l'Ouest guyanais et effectivement avec beaucoup de jeunes. Nous avons le GDA d'Apatou également qui nous accompagne et ainsi que 2 jeunes en formation
au lycée agricole de Matiti et qui sont là justement pour les plonger déjà dans l'univers du monde agricole. Oui, d'autant que les agriculteurs se plaignent, et ils ont raison de le faire, de la considération que l'on a pour eux, de manière générale, le gouvernement. Est-ce qu'il y a ce ressenti également en Guyane? Alors, ils ont de bonnes raisons. De toute façon, on a de bonnes raisons de se plaindre parce que, en fait, le gros problème, c'est que l'agriculture, telle que la réglementation, aussi bien française que européenne, prévoit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans les Outre-mer et il faudrait justement revoir toute cette question de réglementation et c'est pourquoi nous posons le problème politique qui est l'évolution statutaire de la Guyane, justement pour reposer les bases de notre économie dont l'agriculture en fait partie. Ah oui, du coup, l'agriculture englobe aussi des questions un peu plus politiques, réelles. Ah mais oui, puisque demain, si on veut un peu plus de souveraineté, un peu plus de responsabilité, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi nous trouver des moyens de nourrir notre population. Pour le faire, il faut qu'il y ait cette réglementation qui soit beaucoup plus souple, en tout cas adaptée à notre territoire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Malgré ces difficultés, vous le disiez, il y a quand même des jeunes qui sont intéressés par cette activité professionnelle. Et quel est l'état des lieux en Guyane sur ce point? Alors la Guyane fait preuve de très bons élèves dans le monde agricole, puisque c'est un des territoires qui a agrandi le plus grand nombre de surfaces cultivables. Il y a une grande diversification. On ne peut pas dire que notre agriculture est basée que sur un type de produit, mais sur toutes les filières. Et là, il faut amener autre chose aujourd'hui dans l'agriculture guyanaise. C'est justement sur cette agriculture traditionnelle, compter dessus, ce qu'on appelle l'abbati, compter dessus, mais lui amener de l'ingénierie et surtout, on va dire, des moyens mécaniques, parce que c'est une agriculture qui est très pénible, où justement beaucoup d'agriculteurs au bout d'un certain nombre d'années sont un petit peu esquintés et donc où la mécanisation pourrait justement être un grand apport dans cette agriculture justement qui a toujours nourri les populations même de l'intérieur partout en Guyane et il faut justement se baser sur cette agriculture pour faire un plan véritable agricole pour la Guyane. Joseph Ognier, c'est une vraie découverte en vous rencontrant aujourd'hui parce que vous avez remis au goût du jour quelque chose qui était très pratiqué chez nous, à la Martinique et aux Antilles de manière générale, c'est l'herboristerie on peut dire. Mais ça va un peu plus loin que ça, dites-nous tout. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons sublimé un petit peu ce travail de recherche puisque je suis chercheur spécialisé dans les utilisations des plantes. Et aujourd'hui, nous utilisons on va dire, ce que faisaient nos parents avant et nous avons aujourd'hui ajouté un peu toutes les techniques actuelles pour pouvoir obtenir le meilleur de ces plantes. Alors, ça vous donne toute légitimité à être sur ce salon de l'agriculture puisque vous travaillez à base de plantes, enfin ce que vous produisez est à base de plantes, mais alors vous avez une découverte particulière, vous avez un produit qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Wekley. Là aussi, j'aimerais que vous nous en disiez plus. Alors Wekley ou Wekley pour les Guadeloupéens, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. C'est un produit, il n'est pas nouveau, hein. C'est un produit qui a 2 ou 3 ans. Alors c'est un extrait de plante qu'on utilisait sur le visage, pour se lifter un petit peu le visage. Et puis on s'est rendu compte avec le temps, en le pulvérisant, ça rentrait aussi une fine partie entrait dans les yeux et ça améliorait complètement la vue. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'en allant un peu plus loin, en recherchant, que ça permettait de soigner certaines affections qui sont connues, hein, les plus connues. Et donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir proposer ces extraits. On peut utiliser beaucoup de plantes ici, hein, on va dire ici aux Antilles en tout cas, pour obtenir ces résultats, notamment le bananier, donc le salon d'agriculture avec la chambre d'agriculture notamment, et puis d'autres plantes, le bambou, etc. Alors, on sait qu'il y a un regain pour les produits naturels, les produits à base de plantes et l'herboristerie, comme je l'évoquais. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé ou alors est-ce qu'au-delà de tout ça, vous êtes plutôt intéressé par la recherche, par le bien-être? Qu'est-ce qui vous motive, vous?
Alors c'est vrai qu'entre-temps, nous avons découvert effectivement cet engouement avec tout ce qui a précédé, hein, les années précédentes, on va dire. Et c'est vrai que l'envie de découvrir, parce que les plantes, nous avons de très grandes quantités de plantes, plus de 5000 plantes aux Antilles, et on en découvre encore. Et donc cette motivation de toujours trouver d'autres choses, d'autres applications, et puis pourquoi pas, c'est un vecteur de développement pour nos Antilles et d'emploi notamment. Comment ça s'inscrit dans votre rapport aux agriculteurs? Est-ce que les plantes que vous utilisez, vous parliez de bananier, vous parliez aussi de curcuma par exemple, dans l'un de vos produits, comment vous travaillez avec les agriculteurs ou alors est-ce que vous avez vos propres exploitations pour produire ce que vous réalisez? Alors à la base, nous sommes des chercheurs. Donc nous mettons au point donc, on va dire de la matière première, nous concevons des produits. Et ensuite, les agriculteurs, nous demandons de pérenniser, pas forcément de cultiver pour nous, mais ce sont des vecteurs de développement pour eux, parce qu'on sait que l'agriculture est en crise. Et ça leur permet, donc, nous faisons de la transmission, nous faisons de la cession également, de la formation, pour que même fassent ce type de produit, puisqu'on a un grand département agroalimentaire. Aujourd'hui, nous présentons les farines à base de pois, notamment. Donc, on fait aussi bananes, manioc, etc. Mais on s'est axé sur les pois, que ça pousse très facilement. Et donc, ils peuvent aussi faire des farines. Donc, on a cette transmission, on a ce transfert de technologie que nous apportons aux agriculteurs. Donc, quelques-uns ont déjà pris date avec nous, hein, puisque pourtant, il y a quelques heures que nous sommes là. Ils veulent vraiment faire autre chose que de vendre de la matière première, tout simplement. Vous trouvez que c'est un nouvel angle de l'exploitation, si j'ose dire, hein, ce mot qui peut être barbare parfois, une nouvelle exploitation de l'agriculture, enfin en tout cas un nouveau secteur d'activité au sein de l'agriculture, ce que vous faites? Ah oui, tout à fait, puisque ça permet d'optimiser. Quand on sait que, par exemple, qu'un agriculteur, il a un certain revenu sur un hectare, on lui montre que sur beaucoup moins de terres cultivées, il pourra gagner beaucoup plus, avoir vraiment un confort de vie. Le but, c'est pas de chercher à gagner de l'argent, mais en tout cas, se fatiguer moins et être plus efficace, avoir une vraie vie, puisqu'on sait les agriculteurs aujourd'hui, ils travaillent H24 quasi, et donc c'est vraiment une solution aussi pour leur qualité de vie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.